lui qui nous accorde encore ces moments pour que nous puissions nous retrouver ensemble et prier. On va dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Merci à Dieu de garder nos membres des familles. Merci à Dieu de garder tous les membres de ces groupes. On va dire merci à Dieu pour sa présence. Merci à Dieu pour tout ce qu'il va faire pendant ce moment de prière. Prions, prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia. Yahweh soit béni, Yahweh soit élevé. Merci Seigneur, toi qui nous as gardés, Yahweh Papa, tu nous as protégés, Yahweh Papa, depuis le matin jusqu'à maintenant. Merci Yahweh Papa pour tout ce que tu as fait Seigneur pour nos vies. Merci Papa pour tout ce que tu as fait pour nos familles. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait, Yahweh Papa, pour tous les membres de ce groupe. Alléluia, alléluia, alléluia. Yahweh soit béni, Yahweh soit élevé, Yahweh soit béni, Yahweh soit élevé. Alléluia, alléluia, alléluia. Hosanna, 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 Hosanna au plus haut de ceux, Hosanna la manne cassée, Hosanna les pains de vie, l'agneau de Dieu, les résétons et la postérité de David. Merci Seigneur, toi qui nous fais la grâce, Yahweh Papa, de nous retrouver encore ce soir pour que nous puissions prier avec mes bien-aimés. Je te bénis Seigneur pour toute personne que tu as disposée pour que nous puissions prier ensemble ce soir. Yahweh soit béni, Yahweh soit élevé, Yahweh soit béni, Yahweh soit élevé. Alléluia, alléluia, alléluia. Yahweh soit béni, Yahweh soit élevé. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Merci, Papa, pour ta présence. Tu as dit dans ta parole, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Yahweh, Papa, nous sommes là plus que 2, plus que 3. Yahweh, nous croyons que tu es là parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Quand tu promets, tu réalises. Quand tu promets, tu réalises. Merci Seigneur. Merci Papa pour ta présence. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci pour ta présence. Merci Yahweh Papa pour tout ce que tu vas faire pendant ce moment de prière. Merci Yahweh Papa pour tout ce que tu vas faire. Ta parole me dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Alléluia, 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 alléluia. Merci Seigneur, parce que tu es là présent parmi nous. Yahweh, je crois Seigneur aux grandes choses que tu vas opérer ce soir. Je crois au miracle. Je crois Seigneur aux guérisons que tu vas Seigneur opérer Seigneur dans la vie de ton peuple, dans la vie Seigneur de toute personne connectée à ce programme. Je te bénis Seigneur parce que tu es au milieu de nous, parce que tu es présent. Yahweh, je te bénis Seigneur pour tout ce que tu vas faire. Yahweh, parce que tu es là, parce que tu es là au milieu de nous, tu es là parmi nous Seigneur. Merci parce que nos ennemis seront écrasés. Toute personne qui se lèvera, Seigneur, contre cette rencontre, contre notre réunion de prière, toute personne qui voudra, Seigneur, nous déranger, toute personne qui voudra, Seigneur, perturber, Seigneur, cette rencontre, elle sera écrasée au nom de Jésus. Elle sera écrasée par ta main puissante. Alléluia, alléluia. Ta parole me dit, Seigneur, qui es-tu grande montagne devant Zorobabel, tu seras aplani, tu seras aplani. Ta parole me dit, il y a la pierre qui tombe sans le secours d'aucune main. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus, toi qui es la pierre qui tombe sans le secours d'aucune main. Yahweh Papa, Jésus, tu es là Seigneur, pour écraser toute personne qui se lèvera contre nous, toute personne qui voudra Seigneur nous déranger, toute personne qui voudra Seigneur perturber notre réunion de prière, elle sera écrasée, Alléluia, alléluia, alléluia. Yahweh soit béni, Yahweh soit béni, Yahweh soit béni, alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour tout ce que tu vas faire. Merci Seigneur pour tout ce que tu vas accomplir. Yahweh, ce soir, tout ce que tu vas accomplir. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia, alléluia.
Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia, alléluia, merci Seigneur. Nous allons recommander notre programme de ce soir entre les mains du Seigneur. Que Dieu soit avec nous, que Dieu nous parle, que Dieu nous révèle sa pensée, que Dieu nous révèle sa volonté pour nous ce soir. Prions, prions au nom de Jésus-Christ. Yahweh Papa, au nom de Jésus, nous venons, Seigneur Dieu des armées, recommander, Yahweh Papa, notre programme de ce soir entre tes saintes mains. Ta parole me dit, recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Yahweh Papa, notre rencontre de ce soir entre tes saintes mains. Yahweh, dirige-nous. Yahweh, conduis-nous. Yahweh, dirige-nous. Yahweh, conduis-nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Yahweh, dirige-nous, Yahweh, du début jusqu'à la fin. Yahweh, conduis-nous. Conduis-nous, Seigneur. Alléluia, alléluia. Ta parole me dit, un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Yahweh, c'est toi qui as les yeux pour voir. Yahweh, c'est toi qui as les yeux pour voir. Seigneur Jésus, tu es la tête de l'Église. Tu es la tête de l'Église. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est la tête qui a les yeux. Alléluia, Seigneur Jésus. Conduis-nous, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur. Ce soir, dirige-nous, Yahweh, du début jusqu'à la fin. Conduis-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Conduis-nous, Seigneur, du début jusqu'à la fin. Parle-nous, enseigne-nous, révèle-nous ta volonté. Révèle-nous ta volonté, Yahweh, ce soir. Yahweh, révèle-nous ta volonté ce soir. Ma sœur a besoin de connaître ta volonté. Mon frère a besoin de connaître ta volonté. Nous avons besoin de connaître ta volonté, Seigneur. Ce soir, nous voulons connaître ta volonté. Seigneur, conduis-nous. Seigneur, dirige-nous. Seigneur, parle-nous. Seigneur, enseigne-nous. Révèle-nous ta pensée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yahweh, dirige-nous. Yahweh, conduis-nous. Yahweh, dirige-nous. Yahweh, conduis-nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Au nom de Jésus, Yahweh, dirige-nous. Yahweh, conduis-nous. Yahweh, dirige-nous. Yahweh, conduis-nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Yahweh, dirige-nous. Yahweh, conduis-nous. Yahweh, dirige-nous. Yahweh, conduis-nous. Yahweh, dirige-nous. Yahweh, conduis-nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yahweh, dirige-nous. Yahweh, conduis-nous. Yahweh, dirige-nous. Yahweh, conduis-nous. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Yahweh, dirige-nous. Yahweh, conduis-nous. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Yahweh, dirige-nous. Yahweh, conduis-nous. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, merci pour ce moment que nous voulons partager ta parole. Yahweh, dirige-nous, conduis-nous. Que ton bonheur et ta grâce puissent nous accompagner pendant ce moment. Toi qui sonnes nos cœurs et nos reins, toi qui connais la profondeur de nos cœurs. Yahweh, toi devant qui rien n'est cassé. Parle-nous, Seigneur. Que l'onction prophétique, l'onction de révélation travaille au milieu de nous, parmi nous. Au nom de Jésus, que l'honneur et la gloire puissent te revenir. Que tout genou fléchisse devant toi et que toute langue confesse que tu es Seigneur. Que tout ce qui ne confesse pas ta seigneurie puisse se taire et que toi seul tu puisses nous parler. Ouvre nos esprits pour que nous soyons en mesure de comprendre, Yahweh, ta pensée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi qui as dit, ouvre seulement ta bouche et la remplirai. Yahweh, remplis-moi de ta parole. Remplis-moi de tes révélations pour l'édification de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous bénissons le Seigneur Dieu qui fait que nous puissions nous retrouver ce soir, prier, partager la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de
Juge chapitre 11. La fois passée, nous avons parlé sur des rejetés à 1 euro. Nous avons vu l'histoire de Jephthé, qui était un enfant né d'une femme prostituée, que les frères avaient rejeté, que les frères ont dit, tu ne vas pas hériter avec nous parce que tu es l'enfant d'une autre femme. Il est allé vivre avec les vauriens. Et de là, Dieu a fait qu'il soit appelé pour régner sur les enfants d'Israël. Et il est allé combattre avec eux et il avait remporté la victoire sur les Ammonites. Aujourd'hui, nous n'allons pas voir Jephthé qu'on avait rejeté. Nous allons voir Jephthé, mais sous une autre forme. Nous allons voir Jephthé comme un héros, une personne que Dieu a choisie pour libérer les enfants d'Israël. Notre thème pour ce soir, c'est la force de Jephthé. La force de Jephthé. Jephthé, enfant né d'une prostituée, mais que Dieu a élevé pour donner la victoire aux enfants d'Israël. Nous avons dit la fois passée que même si les gens vous rejettent, même si les gens ne vous considèrent pas, même si les gens vous négligent, ce que nous devons faire, c'est de travailler. Découvrir les dons que Dieu a mis à nous et travailler ces dons-là. Quand vous allez travailler les dons que Dieu a mis en vous, les talents que vous avez, les gens vont vous découvrir et ils auront besoin de vous. Aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce qui a fait la force de Jephthé. Lui qui était fils d'une prostituée, rejeté par ses demi-frères, mais que Dieu a élevé, a honoré pour devenir juge en Israël. Nous sommes dans le livre de Jephthé, des juges plutôt, chapitre 11. On va commencer à partir du verset 12 jusqu'à la fin et nous allons prendre aussi peut-être une partie des Juges chapitre 12 aussi. Nous ne saurons pas lire tous les versets, mais on va seulement prendre quelques points qui vont nous aider à avancer dans ce que nous voulons parler ce soir. La force de Jephthé. Qu'est-ce qui faisait la force de Jephthé? Qu'est-ce qui faisait que Jephthé, qui était rejeté par ses frères, mais Dieu l'a pris pour l'utiliser comme le libérateur des enfants d'Israël. Lorsque vous lisez Juge chapitre 11, verset 12 à 28, on va seulement lire les versets 27. On va lire les versets 27 et verset 28. Je ne t'ai pas offensé et tu as agi mal avec moi et en me faisant la guerre. Que l'Éternel, les juges, soit aujourd'hui juge entre les Israélites et les Ammonites. Le roi des Ammonites n'écouta pas
les paroles que Jephthé lui fit dire. Lorsque vous commencez au verset 12, vous allez voir que les Ammonites voulaient faire la guerre aux enfants d'Israël. Jephthé, quand il a appris ça, il a demandé, il a envoyé les gens pour aller dire au roi des Ammonites pourquoi il voulait faire la guerre aux enfants d'Israël. Josué, il a voulu que les choses puissent être réglées dans l'amiable, sans faire la guerre. Mais le roi des Ammonites n'a pas voulu cela. Lui, il tenait toujours à la guerre. C'est là où nous avons vu Jephthé dire, je ne t'ai pas offensé et tu as agi mal avec moi en me faisant la guerre. Donc, parce que le roi des Ammonites n'a pas écouté, n'a pas voulu faire la paix avec Jephthé, Jephthé a dit que Dieu soit le juge entre les Israélites et les Ammonites. Et vous allez voir 29 jusqu'en bas, Jephthé est allé en guerre contre les Ammonites. Qu'est-ce que nous voulons apprendre par là? Jephthé, parmi ses qualités, ce qui faisait sa force, et il était une personne qui aimait négocier avant les combats, avant la bataille, avant de se battre. Il voulait négocier d'abord. Négocier pour voir la possibilité de trouver un accord de paix au lieu de se battre. Parce qu'il avait compris que la guerre n'est pas une bonne chose. La guerre ne doit pas être une première option pour la résolution des conflits. Et nous aussi, enfants de Dieu, nous devons apprendre à vivre en paix. Nous devons apprendre à chercher la paix. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 12, verset 14, on nous dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté, sans elle, personne ne verra le Seigneur. Ça, c'est Hébreux 12, 14 qui nous dit. Donc, un enfant de Dieu doit être une personne qui recherche la paix. La paix doit être notre objectif. La Bible nous dit dans Matthieu, chapitre 5, parmi les béatitudes, nous allons voir que le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Matthieu chapitre 5, verset, je crois, 9. Matthieu chapitre 5, verset 9, il est écrit, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Donc, un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui cherche la paix. C'est quelqu'un qui procure la paix. Un enfant de Dieu ne peut pas être un semeur de troubles. Un enfant de Dieu doit être quelqu'un à la recherche de la paix. La Bible nous dit, autant que cela dépend de nous, nous devons vivre en paix avec tout le monde. Même nos ennemis. Nous devons chercher la paix. Nous devons souhaiter la paix. Nous devons aimer la paix avec tout le monde. Jephthé, il
l'aller par la voie de la négociation pour résoudre les conflits. Et au cas où maintenant la négociation pour un accord de paix échoué, c'est alors qu'il allait en guerre. Vous allez voir que quand les négociations n'ont pas abouti à un accord de paix, il a pris maintenant le Seigneur comme juge. Seigneur, moi j'ai voulu la paix. Moi j'ai recherché la paix. Mais ce roi-là ne veut pas la paix. Sois le juge. Et il est allé en guerre. Et il a vaincu. Ça, c'est la première chose. Rechercher la paix. Négocier pour la paix avant la guerre. Donc, la paix, la négociation doit être la première chose avant de faire la guerre. En d'autres termes, nous pouvons aussi dire, avant d'aller même en justice, accuser quelqu'un, ton frère, ta soeur, vois comment vous allez négocier. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens, je crois dans 1 Corinthiens, la Bible nous dit que l'apôtre s'étonnait que les enfants de Dieu sont incapables de trouver la solution à leur problème. Si le Seigneur a dit, les enfants de Dieu, les chrétiens vont juger le monde. Si Dieu nous a donné les pouvoirs de juger le monde, même les anges qui ont désobéi à Dieu, pourquoi nous ne sommes pas à mesure de trouver la solution à nos problèmes? Pourquoi nous ne sommes pas à mesure de trancher, de régler nos différends? Pourquoi nous ne sommes pas à mesure de juger les problèmes entre nous au lieu d'aller en justice, au lieu d'aller chez les païens? Vois maintenant un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, un pasteur devant les juges. Des enfants de Dieu, des pasteurs devant les juges pour être jugés. Voyez un peu comment. Vous n'êtes pas à mesure de trouver la solution à vos problèmes. Et celui qui est là devant vous pour vous juger, un païen, parfois même un occultiste. Voilà comment nous sommes en train de faire la honte de notre Dieu. Parce que nous sommes incapables de résoudre nos problèmes entre nous. Il en est de même en cas de, si en couple, en foyer, en famille, nous devons être à mesure de résoudre nos problèmes. Plutôt d'aller chez les païens pour résoudre notre problème. Je ne pense pas que ça soit une bonne attitude. Apprenons à résoudre nos problèmes entre nous. J'ai des problèmes avec ma femme, je vais chercher comment résoudre cela pour qu'il y ait la paix entre nous, pour que nous ne puissions pas arriver devant les païens, les juges, pour être jugés. Ça fait la honte. Et s'il faut même se sacrifier, il faut le faire juste pour la paix. En te sacrifiant, ce n'est pas que tu es faible, c'est parce que tu es grand. Parce que Jésus-Christ s'est sacrifié pour nous, pour que nous puissions avoir la paix. Apprenons à trouver des solutions à nos problèmes nous-mêmes, au lieu d'aller chez les païens pour que les païens trouvent la solution à nos problèmes. C'est humiliant, ça ne donne pas la gloire à notre Dieu. Que Dieu nous aide. Autre chose que nous allons apprendre de Jephthé, Jephthé chapitre 11 verset 29, il est écrit:
l'esprit de l'Éternel reposa sur Jephthé. Il traversa Galad et Manassé, puis il passa à Mitzpé de Galad. De là, il marcha contre les Ammonites. L'esprit de l'Éternel reposa sur Jephthé. Jephthé était une personne conduite par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu était avec lui lorsqu'il allait combattre. L'Esprit de Dieu était sur lui pour qu'il puisse bien combattre. Donc, il n'allait pas seul, il était accompagné. Il n'allait pas seul, il était dirigé par l'Esprit de Dieu. Nous aussi, aujourd'hui, le Seigneur veut que nous soyons conduits par l'Esprit de Dieu. La Bible nous dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Lorsque nous parlons d'être conduits par l'Esprit de Dieu, lorsque nous parlons de marcher selon l'Esprit de Dieu, nous voulons seulement dire que nous devons offrir notre corps à Dieu comme sacrifice. Lorsque nous allons offrir notre corps à Dieu, le Seigneur, qui est le feu dévorant, le Seigneur va nous consumer, c'est-à-dire le feu de l'Éternel va nous consumer, va détruire, va enlever en nous la saleté, les désirs de la chair, pour que nous puissions manifester les désirs de l'esprit. Pour que les désirs de la chair soient consumés, nous avons besoin de la parole de Dieu. La Bible nous dit, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. La parole de Dieu a la capacité de nous sanctifier, de nous purifier. La parole de Dieu a la capacité de nous transformer. Marcher selon l'esprit, cela veut dire, nous devons donner la chance, l'opportunité, nous devons laisser que la parole de Dieu puisse nous transformer. Nous devons chercher à marcher selon la parole de Dieu pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Et lorsqu'on marche selon l'esprit, lorsqu'on marche selon la parole de Dieu, nous aurons la victoire sur nos ennemis. La Bible nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Donc, la parole de Dieu, lorsqu'on a la parole de Dieu, lorsqu'on déclare, lorsqu'on confesse, lorsqu'on proclame la parole de Dieu, ça donne la victoire. Et que pour que la parole de Dieu soit puissante, puisse apporter la victoire, lorsque nous la proclamons, nous devons d'abord nous sanctifier. Nous devons nous sanctifier. Nous devons être dans la position de sainteté. Nous devons marcher dans la sanctification. Nous devons d'abord permettre que la parole de Dieu nous transforme, nous restaure, nous purifie, pour que lorsqu'on va déclarer cette parole-là, que cela puisse apporter la victoire. Donc, Jephthé était conduit par l'Esprit de Dieu. Lorsque vous continuez, Juge 11, 32 jusqu'en bas, vous allez voir que Jephthé avait fait un vœu à l'Éternel. Verset 30. Jephthé fit un vœu à l'Éternel. Il dit, si tu livres les Ammonites entre mes mains, toute personne qui, à mon heureux retour de chez les Ammonites, sortira de chez moi pour venir à ma rencontre, appartiendra à l'Éternel. Et je l'offrirai en holocauste. On va sauter, on va lire les versets
toujours ça, Juge 11, verset 39, il est écrit, au bout de 2 mois, elle revint vers son père et il accomplit sur elle les vœux qu'il avait faits. Elle n'avait pas eu de relation avec un homme. Il y eut depuis lors une prescription en Israël. Tous les ans, 4 jours par an, les filles d'Israël s'en vont célébrer la fille de Jephthé, les Galadites. Jephthé était un homme de parole. Lorsqu'il fait une promesse, il réalise. La Bible nous dit, beaucoup des hommes proclament leur bonté, mais un homme fidèle qui les trouvera. Il est encore écrit, tu trouveras leur cœur fidèle et tu fis alliance avec eux. La fidélité, c'est quelque chose de très important dans la vie d'un enfant de Dieu, dans la vie d'un serviteur de Dieu. Lorsque nous parlons de la fidélité, nous voyons le respect de l'engagement. Une personne fidèle, c'est quelqu'un qui respecte sa parole. C'est quelqu'un qui respecte son engagement, qui respecte ses promesses. Donc, Dieu veut que nous puissions apprendre à respecter nos paroles. Lorsque nous promettons, nous devons réaliser, accomplir. Lorsque nous prenons un engagement, nous devons savoir l'honorer. Quand tu n'es pas à mesure d'honorer ton engagement, ne prenez pas. Même la Bible nous dit, mieux vaut ne pas faire un vœu à l'Éternel plutôt que d'en faire et de ne pas les réaliser. Là, c'est dans le livre de Ecclésiaste. C'est là où on parle de vœux. Dieu dit, c'est mieux ne pas faire de vœux plutôt que d'en faire et ne pas les réaliser. Donc, apprenons à respecter nos paroles. Quand tu donnes la parole, il faut réaliser, accomplir. Tu n'as pas besoin qu'on te fasse signer un document pour respecter ta parole. Que ta parole soit une parole d'honneur. Quand tu dis, quand tu promets, accomplis. C'est ça qui va faire de toi une grande personne. C'est ça qui va faire que Dieu puisse te faire confiance. C'est ce qui va faire aussi que Dieu puisse t'utiliser. Le respect de la parole, le respect de l'engagement, la fidélité. Ça, c'est autre chose que nous pouvons apprendre de la vie de Jephthé. Ce qui était sa force. Il était un homme de parole. Quand il dit, il accomplit. Quand il promet, il réalise. Il a promis de sacrifier toute personne qui sortira de sa maison à son retour, qui viendra l'accueillir. Sa fille est venue. Il n'avait qu'une seule fille, pas deux. Une seule fille, la fille unique, pas de garçon. Mais il a accepté d'offrir à Dieu pour honorer sa parole, pour honorer son vœu. Autre chose que nous pouvons dire, verset 12, non, chapitre 12, les versets 3. Je vais lire seulement le verset 3, mais vous pouvez lire à partir du verset donc premier. Voyant que vous ne veniez pas à mon secours, j'ai risqué ma vie et j'ai marché contre les Ammonites. L'Éternel les a livrés entre mes mains. Pourquoi donc aujourd'hui montez-vous contre moi pour me faire la guerre? Jephthé, il était un homme qui voulait la paix,
voulait trouver la solution au moins de la paix. Il voulait la paix, il était conduit par l'Esprit de Dieu, il était un homme de parole, il était aussi quelqu'un qui aimait prendre les risques. Il prenait les risques. Il a dit, j'ai risqué ma vie parce que son pays était en danger. Il a demandé de l'aide à d'autres personnes. Il a demandé de l'aide aux hommes d'Éphraïm, mais ils n'ont pas voulu l'aider. Ils n'ont pas voulu venir l'accompagner dans la guerre. Et il a dit, même si vous ne venez pas, je partirai. Je vais risquer ma vie pour défendre ma nation. Nous devons apprendre à prendre les risques. On dit qui ne risque rien n'a rien. Si tu veux quelque chose, il faut risquer. Si tu ne prends pas de risques, ça sera difficile d'obtenir ce que vous voulez. Donc, c'est autre chose que nous pouvons apprendre de Josué, de Jephthé plutôt. Il était aussi un homme qui aimait prendre les risques. Il n'avait pas peur des ennemis, peur de combattre, mais il était prêt à risquer sa vie pour sauver sa nation. Nous aussi apprenons à risquer. Si tu ne veux pas prendre des risques, ça te sera difficile de réussir. Ça te sera difficile de faire de grandes choses. Parce que lorsqu'on veut de grandes choses, lorsqu'on veut être un héros, il faut accepter les risques. Prendre les risques. Et quand on prend les risques avec les seigneurs, Dieu ne déçoit jamais. Dieu donne toujours la victoire. C'est ce que nous voulons partager aujourd'hui, ce qui faisait la force des Jephthé. Nous allons prier pendant ces quelques minutes qui nous restent. Demain, donc matin, je crois qu'on aura encore assez de temps pour prier selon que le Seigneur va nous diriger. Nous allons prier, chacun va prier pour sa vie. Nous avons vu ce qui faisait la force de Josué. Tu vas prier, Seigneur, fais de moi un homme de paix. Seigneur, fais de moi une personne conduite par l'Esprit de Dieu. Je vais être conduit par ton Esprit Saint. Seigneur, fais de moi un homme fidèle, une personne qui sait respecter son engagement. Seigneur, apprends-moi à prendre des risques, que je ne sois pas une personne peureuse, une personne qui a peur de tout, mais que je sois une personne qui sait prendre les risques, une personne qui sait prendre les risques. Parce que lorsqu'on a la foi c'est aussi risqué. Lorsqu'on prend les risques avec la foi, avec le Seigneur, on va réussir. Prions au nom de Jésus. Prions. Alléluia, 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 alléluia. Yahweh Papa, au nom de Jésus, Yahweh Papa, merci Papa pour cette parole que tu as voulu que nous puissions partager, Yahweh, ce soir. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus, merci Seigneur, pour ce que tu as voulu que nous puissions partager. Ta parole me dit, ta parole ne retournera pas à toi sans avoir accompli tes desseins. Yahweh Papa, tu nous as parlé de la force de Jephthé. La force de Jephthé, Seigneur. Jephthé était une personne qui négociait pour la paix avant d'aller en guerre. Jephthé, Seigneur, était conduit par l'Esprit de Dieu. Il était un homme qui savait respecter son engagement, sa parole. Il était une personne qui aussi aimait prendre les risques. Au nom de Jésus, Alléluia, 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 alléluia. Yahweh Papa, aide-moi Seigneur,
Aidez-moi, Shiloh. Aidez-moi, Seigneur, Yahweh Papa, à être un homme de paix. Une personne qui cherche la paix. Une personne qui aime la paix. Yahweh Papa, que je ne sois pas, Seigneur, un semeur de troubles. Que je, Seigneur, je ne sois pas, Seigneur, un semeur de troubles. Je refuse d'être, Yahweh Papa, un semeur de troubles. Je refuse, Seigneur, au nom de Jésus. Yahweh Papa, fais de moi un homme de paix. Un homme de paix, un enfant de paix, quelqu'un qui est là pour apporter la paix. Que je puisse apporter la paix là où il n'y a pas la paix. Là où, Seigneur, il y a des conflits. Que je sois, Seigneur, quelqu'un qui vient réconcilier les gens. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Yahweh Papa, aidez-moi Seigneur, aidez-moi Seigneur à marcher selon l'esprit. Parce qu'il est écrit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Yahweh Papa, je ne vais pas vivre selon la chair. Je ne vais pas, Seigneur, Yahweh Papa, vivre, Seigneur, selon la chair. Oh, alléluia. Je ne vais pas manifester les désirs de la chair. Yahweh, je vais plutôt manifester les fruits de l'esprit. Je vais manifester les fruits de l'esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Yahweh Papa, aide-moi Seigneur. Aide-moi à marcher selon l'esprit. À manifester les fruits de l'esprit. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia. Yahweh Papa, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Yahweh Papa, tu nous as aussi appris. Jephthé était un homme de parole. Yahweh fait de moi un homme de parole. Une personne qui sait respecter sa parole. Une personne qui sait respecter son engagement. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Yahweh Papa, ta parole me dit, alléluia, alléluia. Quel est ces serviteurs fidèles que le maître a établis sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Yahweh Papa, que la fidélité me caractérise. Fais de moi un homme fidèle. Fais de moi un serviteur fidèle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Que je sois fidèle à toi. Que je sois, Seigneur, fidèle, Yahweh, à ta parole. Que je sois, Seigneur, fidèle, Yahweh, Papa, à ton œuvre. Que je sois, Seigneur, fidèle, Seigneur, à la mission que tu m'as confiée. Que je sois, Seigneur, fidèle, Yahweh, Papa, Yahweh, à tes serviteurs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que je sois fidèle à ta parole. À ta parole. Au nom de Jésus. Je ne vais pas, Seigneur, Yahweh Papa, marcher à l'encontre de ta parole. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia. Yahweh Papa, fais de moi, Seigneur, une personne qui sait aussi prendre des risques. Yahweh Papa, que je ne sois pas une personne qui a peur, une personne peureuse. Je refuse la peur. Je refuse la peur. Au nom de Jésus, je prie, Seigneur, pour le courage. Je prie, Seigneur, pour le goût du risque. Que je puisse prendre les risques avec toi. Avec toi, que je puisse prendre les risques au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ, alléluia, merci Seigneur. Nous allons prier pour la fidélité dans la vie des hommes de Dieu. Il y a des gens qui servent Dieu mais qui ne sont pas fidèles. Ils sont infidèles, ils servent Dieu, ils sont infidèles, mais ils veulent que Dieu puisse les utiliser. L'on prie, Seigneur, aide tes serviteurs partout dans le monde à être fidèles à toi, à être fidèles à la mission que tu leur as confiée. Prions, prions, prions pour la fidélité dans la vie des hommes de Dieu. Prions, prions au nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Yahweh Papa, au nom de Jésus, je viens prier, Seigneur, pour les hommes de Dieu partout dans le monde.
partout dans le monde. Là où il y a, Seigneur, tes serviteurs, je prie, Seigneur, pour eux, Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Yahweh, Papa, que la fidélité, Seigneur, puisse les caractériser. Que la fidélité, Seigneur, caractérise tes serviteurs. Ta parole me dit, quels sont ces serviteurs fidèles que le maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Papa, je prie, Seigneur, que la fidélité caractérise tes serviteurs partout dans le monde, là où ils sont, Seigneur. Yahweh, Papa, oh Seigneur, Yahweh, Papa, en Amérique, en Europe, en Afrique, en Asie, en Océanie, Yahweh, Papa, partout, Seigneur, où se trouve ton serviteur. Yahweh, Papa, je prie, Seigneur, que la fidélité les caractérise, que la fidélité les caractérise, afin que, Seigneur, qu'il puisse, Papa, donner la nourriture au temps convenable, la nourriture de l'air à ton peuple, à tes enfants, au nom de Jésus. Yahweh, Papa, la fidélité à ta parole, la fidélité, Seigneur, à la mission que tu leur as confiée, la fidélité, Seigneur, Yahweh, Papa, aux engagements pris, la fidélité, Seigneur, Yahweh, Papa, à la mission, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Yahweh, Papa, que la fidélité caractérise tes serviteurs, Yahweh, Papa, la fidélité à tout ce que tu leur demandes de faire, qu'ils puissent faire selon ta parole, comme tu avais dit à Moïse, fais selon les modèles qui t'a été montré. Oh Jésus, 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 Jésus. Que la fidélité caractérise tes serviteurs au nom de Jésus. Aide-les à être fidèles. Aide-les à respecter les engagements pris au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia, alléluia. Nous allons prier contre l'esprit de peur. Que Dieu enlève la peur dans la vie de ses enfants. Il y en a qui servent Dieu, mais qui ont la peur. Il y en a que Dieu a appelés au ministère pour les servir. Il y en a que Dieu a appelés à les servir à temps plein, mais qui ont peur de laisser leur travail pour se consacrer à l'œuvre de Dieu. Non, le Seigneur enlève la peur dans la vie de tes serviteurs. Donne-leur le courage. Donne-leur la foi, qu'ils puissent prendre les risques avec toi et donne-leur les succès dans les risques qu'il va prendre. Les risques qu'ils vont prendre, qu'ils puissent vraiment voir que c'était toi qui voulais qu'ils puissent prendre cela. Prions, prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia. Yahweh, Papa, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je viens prier, Seigneur, pour tous les serviteurs de Dieu que Dieu a appelés pour les servir à temps plein, mais ils ont peur. Il y en a qui ont peur, Yahweh, Papa, d'abandonner, Yahweh, leur travail pour se consacrer à toi. Ils ont peur d'abandonner leur travail pour se consacrer à ton œuvre. Ils ont peur. Il y en a, Seigneur, que tu as, Seigneur, demandé de quitter leur pays, leur ville, leur quartier. Tu veux qu'ils puissent se déplacer, mais ils ont peur de se déplacer. Ils ont peur de quitter leurs milliers de vies pour aller bâtir l'œuvre, Yahweh Papa, que tu veux qu'ils puissent bâtir pour toi. Ils ne veulent pas quitter leur pays. Ils ne veulent pas quitter leur ville. Yahweh Papa, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Yahweh Papa, donne à tes serviteurs le courage qu'ils puissent prendre les risques. Enlève la peur au nom de Jésus. Au nom de Jésus, enlève la peur. Au nom de Jésus, enlève la peur. Au nom de Jésus. Donne du courage. Donne la foi à tes serviteurs. La foi que Abraham avait de quitter la maison de son père, de quitter son pays pour aller, Yahweh Papa, dans un pays inconnu, dans une terre inconnue. Yahweh Papa, aide tes serviteurs. Aide-les à avoir du courage,
à avoir du courage, à ne pas avoir peur, mais à placer leur confiance en toi, parce que tu ne déçois jamais. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous allons prier pour ceux qui ont des problèmes, ceux qui passent des moments donc difficiles, ceux qui ont des combats dans tous les domaines de leur vie, dans n'importe quel domaine, ils ont des combats. Tout ce qu'ils font ne marche pas. Ils essaient ceci, ça ne marche pas. Donc, priez pour toutes ces personnes-là, que Dieu les soutienne, que Dieu puisse les accompagner dans tous les combats de leur vie, qu'ils ne puissent pas abandonner les seigneurs, mais qu'ils puissent plutôt se confier en Dieu et que Dieu leur donne la victoire, que Dieu leur donne du succès pour sa gloire. Prions, prions au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Yahweh Papa, au nom de Jésus, je viens prier, Seigneur, pour toute personne, tous ceux qui ont des problèmes dans leur vie. Ils ont des combats, Seigneur. Yahweh Papa, au travail. Ils ont, Seigneur, des combats, Seigneur. Yahweh Papa, dans leur foyer. Des combats, Seigneur. Yahweh Papa, partout, Seigneur. Ils ne savent plus à quel Seigneur, à quel c'est voué. Il y a même qui ont des combats dans leur santé. Yahweh, je prie pour toutes ces personnes-là. Au nom de Jésus, Yahweh, étends ta main puissante de leur vie. Yahweh, donne-leur la victoire. La victoire sur la maladie. La victoire sur les chômages. La victoire, Yahweh Papa, sur Yahweh Papa, les défis Yahweh Papa, qu'ils ont à relever au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Yahweh Papa, tous ceux qui espèrent en toi ne seront jamais confondus. Yahweh Papa, je viens confier entre tes mains, Seigneur, toute personne qui passe des moments difficiles, toute personne qui passe, Seigneur, des moments difficiles, qui a besoin de ton intervention dans sa vie, toute personne qui passe, Seigneur, dans des situations difficiles, qui a besoin, Seigneur, de la victoire. Yahweh Papa, le Dieu qui a donné la victoire à Jephthé, lève-toi dans la vie de ma soeur, lève-toi Seigneur, dans la vie de mon frère, donne la victoire, donne le succès, donne la réussite au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yahweh Papa, que ma soeur témoigne, que mon frère témoigne, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Merci. Nous allons dire merci à Dieu pour ces temps de prière, pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il nous a appris. Et nous allons recommander notre soirée entre les mains du Seigneur. Que Dieu soit avec nous, que Dieu marche avec nous. Prions au nom de Jésus-Christ. Yahweh, au nom de Jésus, je te dis merci. Merci, Papa, pour ce temps de prière passé ensemble avec nous. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour tout ce que, Seigneur, tu nous as appris. Merci, Yahweh, Papa, pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Yahweh soit béni, Yahweh soit élevé. Yahweh soit béni, Yahweh soit élevé pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Yahweh, je te bénis parce que tu as restauré la vie de ton peuple. Merci, Papa, pour la guérison. Merci pour la délivrance. Merci pour la force. Merci, Papa, parce que tu as enlevé la peur. Merci, Papa, parce que tu as fait de nous des personnes fidèles. Tu as fait de nous, Seigneur, des personnes de foi qui sont prêtes à prendre des risques avec toi. Yahweh soit béni, Yahweh soit élevé pour tout ce que tu as fait et tu vas continuer à faire. Ta parole me dit, celui qui a commencé à vous cette œuvre la rendra parfaite. Merci, Papa, parce que l'œuvre que tu as commencée, Seigneur, dans nos vies, tu vas la rendre parfaite. Tu vas l'achever pour ta gloire. Merci, Seigneur, parce que Yahweh, tu fais de nous des hommes spirituels. Yahweh, sois béni parce que tu fais de nous des héros qui vont gagner des batailles, qui vont gagner des villes au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait, Seigneur, tu vas continuer à faire.
Entre tes mains, nous recommandons le reste de la soirée. Yahweh, soit avec nous. Yahweh, marche avec nous. Yahweh, soutiens-nous. Yahweh, soutiens-nous. Yahweh, soutiens-nous. Protège-nous. Notre sommeil, que cela soit doux, que cela soit agréable. Au nom de Jésus. Il est écrit, je me couche et je m'endors en paix, car toi, c'est la sécurité de ma demeure. Yahweh, sois la sécurité des demeures de ton peuple. Sois la sécurité, Yahweh, papa, de tout ce qui appartient à tes enfants. Yahweh, papa, que toute personne qui cherchera à faire du mal à tes enfants, Yahweh, papa, puisse te rencontrer au nom de Jésus. J'ai pris pour la sécurité, j'ai pris pour la protection de nos maisons, de nos familles, la protection de tout ce qui est à nous, la protection de nos emplois, c'est la protection de nos entreprises, la protection de tout ce qui est à nous, la protection de nos membres des familles, partout où ils peuvent se retrouver au nom de Jésus. Protège-nous, garde-nous, Seigneur, que les plans du malin contre nous puissent échouer. Bénis notre soirée, bénis la journée de demain. Notre prière de demain matin entre tes saintes mains. Yahweh, dispose-nous pour que nous puissions nous retrouver encore et prier pour ta gloire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Yahweh, merci. Merci Papa pour tout ce que tu as fait. Bénis ton peuple, bénis toute personne connectée à ces programmes. Bénis toute personne qui a consacré ses temps, Seigneur, à être, Seigneur, dans ta présence. Bénis sa vie, bénis son foyer, bénis ses projets au nom de Jésus. Que les plans du malin contre ton peuple soient nuls et sans effet. Que toutes les bénédictions qui accompagnent les rassemblements chrétiens puisse accompagner ton peuple. Comme il est écrit, l'onction brise les jougs. Que ton onction, Seigneur, brise, Yahweh, tous les jougs imposés par l'ennemi à ton peuple. Au nom de Jésus, que les jougs soient brisés. Que les jougs soient brisés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare libre toute personne connectée à ces programmes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ma sœur soit libre. Que mon frère soit libre. Au nom de Jésus, libre de prospérer, libre d'être là où tu veux qu'il soit, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Papa pour tout ce que tu as fait. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia.